Bienvenue dans une nouvelle présentation des livrets de cette saison 2024 de Formule 1. Place maintenant à l'équipe française Alpine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc la livrée de cette A524. Alors la livrée, elle change par rapport à l'année dernière, mais est-ce que c'est vraiment positif? Je sais pas, en tout cas chacun a ses goûts, mais moi je suis pas très fan de la livrée. Bon voilà, ils ont tout simplement remplacé, la majorité du bleu par du noir, tout simplement du carbone. Donc bon, c'est ça que je regrette un petit peu sur les livrets cette année, c'est que la majorité des équipes a décidé de remplacer la peinture par du carbone. Donc la majorité des voitures de 2024 vont être noires, enfin en partie noires. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est pas forcément de leur faute, hein. Il faut toujours une Formule 1 de plus en plus légère pour être plus performant. Bah, ils essayent d'enlever du poids sur la peinture. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut quand même y voir un avantage là-dedans, c'est que la voiture qui sera rose sur quelques grands prix cette saison, eh ben, elle ne sera pas complètement rose comme les 2 dernières années. Là, elle va être noire avec un petit peu de rose. Bon, ça va un petit peu moins piquer les yeux, au moins. Mais du coup, il y a moins de bleu aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que depuis 2021, depuis que s'est rebaptisé Alpine, il y a de moins en moins de bleu sur la voiture. En 2021, il était bleu et rouge aux couleurs de la France. Puis 2022, elle était bleue et rose. Et puis 2023, elle était bleue, noire et rose. Et maintenant, elle est noire et rose et avec un petit peu de bleu. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est pas la livrée que je préfère. Enfin bon, tant que la voiture est performante, ça me va. Alors, que peut-on attendre de Alpine en 2024? Eh bien, j'ai bien envie de vous dire, c'est rattraper l'énorme écart qu'il y a avec les 5 écuries de devant, au moins Aston Martin, éventuellement McLaren. Après, tout dépend de la performance aussi de ces écuries-là, qui pourront peut-être jouer avec les Ferrari ou les Mercedes, donc ça dépendra aussi de ça. Mais Alpine a quand même fait un bond en arrière en 2023, malheureusement. Elle est tombée à la 6e position et un petit peu nulle part parce que devant ils étaient beaucoup trop loin et derrière ils sont beaucoup trop derrière. Tant mieux quand même. Mais du coup, l'écart avec les 5 premières équipes et Alpine est beaucoup trop grand. Là où en début de saison 2023, ils espéraient revenir sur le top 3, sur le trio de tête. Malheureusement, ça a été complètement l'inverse. Avec en plus un énième remaniement du management de chez Alpine en cours de saison 2023, ça n'a pas été très simple. Donc cette année, tout ce qu'on attend, c'est qu'ils réduisent l'écart avec les 5 premières équipes. Et ça va vraiment pas être facile. Les atouts majeurs de Alpine cette saison, c'est tout d'abord le management qui est quand même assez solide, j'ai l'impression, notamment le team manager, le team principal, Bruno Famin, qui a l'air d'avoir quand même les épaules assez solides pour porter Alpine, qui a été reconfirmé dans son poste de team principal pour la saison 2024. Donc ça, tant mieux. Disons qu'il a fait un job plutôt bon en fin de saison 2023 quand il a remplacé au pied levé Otmar Safnauer. Et puis deuxième atout pour Alpine, les pilotes. Voilà, la paire française est quand même assez solide, hein. Esteban Ocon et Pierre Gasly peuvent très bien faire de belles performances si la voiture est performante également. Malheureusement, le gros défaut de cette Alpine, c'est le moteur Renault, qui n'est clairement pas performant, en tout cas beaucoup moins que les autres moteurs Mercedes, Honda et Ferrari. Donc c'est là où ça pêche beaucoup et c'est là où ils ont souffert le plus l'année dernière. Alors du coup, je vous donne un petit peu ce qu'on attend de Alpine globalement, mais maintenant, est-ce que ça va être possible de combler l'écart ou en tout cas de le réduire avec les 5 premières équipes? Alors le réduire, c'est éventuellement possible, mais rattraper Aston Martin ou McLaren ou Ferrari ou Mercedes par exemple, clairement la tâche s'annonce extrêmement difficile. Je pense à nouveau que Alpine terminera à la 6e position cette année. Vu les écarts qu'on a eu l'année dernière, je ne pense pas que Alpine reviendra comme ça sur les 5 premières équipes et se fera dépasser également par les équipes de derrière non plus. Voilà, pour Alpine, je pense que ça va être un petit peu comme en 2023. Peut-être que sur certains grands prix, ils vont être capables de jouer devant, un petit peu comme ils ont fait d'ailleurs en 2023, hein, notamment en Australie, où c'était plutôt pas mal avant le crash, à Monaco, où ça s'est très bien passé. Voilà, des grands prix comme ça, où Alpine a été présent dans les meilleures équipes. Malheureusement, je pense que ça s'arrêtera un petit peu là en 2024. J'espère
qu'ils vont améliorer surtout le moteur. C'est le principal défaut. Après, tout ce qui est du reste pour Alpine, j'ai plutôt confiance. Les pilotes, ils sont solides. Le management semble plutôt correct avec Bruno Famin. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus viable que l'année dernière avec Safnauer, en qui je n'avais aucune confiance et je savais très bien que ça allait pas être exceptionnel. Et déjà en 2022, on l'a vu avec la gestion notamment du contrat d'Alonso, de celui de Piastri. Enfin bref, c'était le bordel total. Laurent aussi non plus, c'était pas la personne que j'avais le plus confiance. Donc bon, là, avec Bruno Famin, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, j'espère en tout cas que ce sera une année de réussite pour Alpine, même si ça va être très compliqué. La marge va être très très haute. Du côté des pilotes, et tout d'abord, Pierre Gasly. Eh bien, en 2023, il a fait une très solide saison. Il a eu un petit peu de mal en début d'année, surtout. Mais bon, il s'est plutôt bien intégré. Il a fait des performances plutôt correctes, surtout vu la performance de la voiture. Ça n'a pas été facile tous les jours, surtout avec l'instabilité au niveau du management. Ça n'a pas dû être facile non plus pour Pierre Gasly de vivre le changement total à la tête de Alpine. Ça n'a pas été simple. Voilà, il sort d'une saison vraiment correcte où il a été devant Esteban Ocon. Alors, ok, Ocon a eu des problèmes mécaniques, mais bon, ça me fait bien rire quand même les gens qui disaient que Ocon avait battu Alonso en 2022 et qu'il le méritait totalement et qui disent cette année Ocon il est derrière parce qu'il y a eu des problèmes mécaniques. Bon, on est un petit peu sur la même configuration que 2022, je dirais. Enfin bref, Pierre Gasly a quand même fait une très belle année. Et tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qu'on attend de Pierre Gasly cette année, c'est qu'il refasse à peu près la même saison. Mais un peu mieux quand même. Disons qu'il y a eu quelques loupés quand même pour Pierre Gasly. Il y a vraiment des week-ends où il n'a pas forcément existé, où la performance était un peu moyenne. Et surtout, dans le même week-end, il y avait des fois quand même des inconstances, des fois où en qualification, il se retrouvait quand même bien placé, et puis au final, en course, ça n'a pas été extrêmement bon, ou l'inverse, la qualification qui n'était pas bonne, et puis il a su remonter en course. Voilà, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est réunir les deux, faire une bonne qualif, une bonne course. Voilà, Pierre Gasly, ça reste un très bon pilote, totalement confiance en lui. Il a l'air de plutôt bien se retrouver dans cette équipe alpine. Voilà, il y a tout pour que ça fonctionne, tout, sauf la voiture. Ça dépendra de la performance, mais vu que je pense que Alpine, la voiture sera à peu près de la même performance qu'en 2023, pour Pierre Gasly, il y aura peut-être pas de gros changements. Espérer, comme l'année dernière, faire des coups d'éclat de temps en temps, et éventuellement, si possible, aller taper un ou deux podiums dans l'année. Ce serait pas mal. À part ça, je vous avoue que j'ai pas grand-chose à attendre de Pierre Gasly au final. C'est sa deuxième année chez Alpine. À part ça, évidemment, battre son coéquipier, le duel était vraiment très proche l'année dernière et ça confirme un petit peu la tendance ces dernières années que le niveau de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon sont assez similaires. Vous regardez les statistiques, même les stats, vraiment ils sont quasiment à égalité partout ou quasiment à égalité de partout. C'est assez impressionnant et on l'a vu sur cette saison 2023 avec la même voiture. Ils ont fini juste côte à côte au championnat. Donc ça va être très serré et pour Pierre Gasly, évidemment, l'objectif, ça va être de battre Esteban Ocon. Et enfin, du côté de son équipier Esteban Ocon, lui, ça va être à l'inverse, tout simplement battre Pierre Gasly. Comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau est assez similaire entre les deux pilotes. Ça s'est joué vraiment pas à grand-chose l'année dernière. Donc Ocon, il aura envie de prendre sa revanche par rapport à l'an dernier. Il a eu beaucoup de soucis mécaniques. Là aussi, il va falloir vraiment réparer tout ça. Parce que c'est pas possible. Depuis 2022, il y a beaucoup de casse-moteurs. C'est le gros défaut de cette Alpine. Bon, c'est tombé sur le français cette année, c'était tombé sur Alonso l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant. Voilà, Esteban Ocon, ça va être un petit peu comme Pierre Gasly au final. Quand je dis que les niveaux sont similaires entre les deux pilotes, du coup j'attends à peu près la même chose qu'avec Pierre Gasly, faire des coups d'éclat de temps en temps, taper un ou deux podiums éventuellement si c'est possible, être régulier dans l'année. Voilà, un petit peu comme Pierre Gasly, Esteban Ocon a eu un petit peu de mal à enchaîner bonne qualif et bonne course. Des fois, ça a été bonne qualif et mauvaise course, ou mauvaise qualif et bonne course. Voilà, un petit peu comme Pierre Gasly, ils ont quasiment la même saison 2023 au final. Et du coup, j'attends à peu près la même chose pour la saison 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Nouvelle livrée avec l'AlphaTauri, Racing Bulls, Visa Cash, enfin tout ce que vous voulez. Enfin bref, la livrée qui d'ailleurs à l'heure où je vais poster la vidéo aura été déjà dévoilée. Donc bon, voilà, on en parlera demain de cette livrée. À demain.